Je m'appelle Philbert Dupont, donc ma famille est arrivée dans l'île en 1740. Mon grand-père, qui avait une entreprise de travaux publics, lui réalisait le pavage du Gois sous la forme qu'on connaît actuellement. Le Gois a une cause géologique. Les marées arrivent par le nord et par le sud. Là où les deux courants se rejoignent, il y a une partie de calme entre guillemets, et là ça facilite les dépôts. Le goulet de Fromentine, lui, son ouverture a varié dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, il était beaucoup plus large qu'il n'est actuellement, si bien que le passage du Gois, entre guillemets, était beaucoup plus au nord. On commence à en parler de façon officielle en 1766. Cette route est complètement liée à l'histoire de l'île, enfin, et inversement, Charette avec les Vendéens. Ils ont pris l'île en mars 1793. Il y en a qui allaient d'abord à cheval parce qu'il était quand même pas carrossable pour traîner une charrette, quoi. Mais les gens y allaient à dos de cheval ou d'âne à ce moment-là. En fait, on passait d'un banc de sable à un banc de sable. Autant sur la gauche, c'est tout plat, autant sur la droite, c'est un banc de sable, un bras de mer, un banc de sable. Donc, à l'origine, le Gois c'était ça, le Gois. Et c'était extrêmement dangereux parce qu'on passait sur un banc de sable, on descendait dans un courant qu'on appelait des filets, et là, c'est là où les gens se perdaient, parce que les chevaux avaient de l'eau jusqu'au poitrail. Donc c'était quand même extrêmement dangereux. Il fallait évidemment ne pas trop charger les charrettes, parce que ils auraient cassé d'abord, ou resté pris, évidemment. Et en plus de ça, ces bancs de sable se déplaçaient. À un moment, c'était vers 1870, l'administration a dit on va définir le passage, l'emprise de la route, le tracé de la route de façon extrêmement précise. Il y avait des piquets qu'on déplaçait suivant les besoins de la cause. Après, à partir de 1870, on a construit les balises. Alors c'est là où on a défini le tracé définitif du Gois. On est arrivé à Barbâtre en 1924. Parce que je suis né en 1922. Il y avait déjà un service de voirie. Il y a toujours des gens qui disaient « on veut passer, on va passer ». Alors, je me rappelle de mon père et des autres collègues qui étaient là, qui étaient sortis. Ils disaient « mais non, ne passez pas, vous allez rester pris ». Alors, il y en a qui insistaient, et puis il fallait aller les chercher un moment après. Alors, comme on peut le voir, il y a un cône en maçonnerie qui ancre la plateforme. Il y a les balises, ce qu'on appelle à perroquet, il y a juste un piquet avec des échelons, et d'autres, ce qu'on appelle les balises à cage, avec une échelle et une plateforme pour recevoir les gens. Quand les Américains sont partis, comme en 1945, ils ont laissé ce matériel sur les quais, qui ont été vendus. Et beaucoup de gens du coin, enfin des transporteurs, même mon grand-père, a acheté un camion américain, de surplus américain. Il y a eu donc un besoin d'avoir des routes un peu plus confortables et carrossables. Donc il y a eu une pression, si on peut dire, tous les transports du coin pour que le Gois se remettre soit à peu près une route à peu près convenable. Les Allemands, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le Gois modernisé. Avant de se lancer dans ces grands travaux, parce que c'est quand même des travaux importants, l'administration avait été extrêmement prudente en faisant divers essais de pavés côté continent.
Alors, parce que côté continent, c'était plus facile, bien sûr, de le faire côté continent. Donc ils ont fait des tranches, alors, avec des pavés de telle sorte, de telle autre, avec du ciment de tel... bon, tous ces essais ont été faits. Donc, et cette première phase, ça a été vraiment la première phase, mais qui était malgré tout une phase d'étude, a été inaugurée. Et on a des photos assez rigolotes, les dames en chapeau cloche, là, 1924-26. On ne pouvait travailler qu'à marée basse, bien évidemment, et seulement avec des coefficients importants pour avoir un temps de travail suffisant. Donc, 1935, on démarre le chantier. Le fond, c'est du sable Vasa. Donc, il fallait stabiliser cette masse-là. Donc, on a commencé par enfoncer dans le sol, ce qu'on appelait des pales planches. C'est des plaques de béton qui ne sont pas très grandes, qui font 40 cm de long, 12 cm d'épaisseur, et plus ou moins, c'était 1,50 m de haut. Donc c'est de chaque côté, mais d'un bout à l'autre de la route. D'ailleurs, quand on est sur le bord de la route, on voit les têtes. Hein. Sur cette couche de sable, on a posé les pavés, mais comme ça, et entre les joints, pour faire les joints, c'était du bitume. On posait à peu près par marée 220 pavés. Ça doit représenter à peu près 20 mètres carrés. L'ingénieur des ponts et chaussées, M. Briand, on voit bien là, monsieur tout à fait digne et sérieux, le chef de chantier et mon grand-père, l'entrepreneur. Donc, ils ont commencé par niveler tout ça, enlever toute cette... c'est un empièrement tout à fait sommaire. Là, il y a une couche de sable, hein, on la voit bien, couche de sable ici, là, qui a été bien damée, mise en forme pour avoir le bombé de la route. Sur cette couche de sable, on met des pavés 12 cm d'épaisseur, 39 par 39, et qui pèsent 42 kg chacun. Et là, on voit un gars qui est en train de se faire chauffer une marmite, vous voyez, avec le bitume. Le bitume chaud était versé dans les joints. Mais on s'en accommodait très bien. Moi, je n'ai pas de souvenir. On prenait nos dispositions. La naissance de mes enfants, ma femme partait 3 jours avant. Même s'il y avait un problème sérieux, il y avait le bateau. D'abord, il y a des gens qui ne savent pas, et pourtant c'est indiqué à chaque entrée. Il y en a qui faisaient leur tour de la même marée, et ils voulaient toujours, évidemment, rester le plus longtemps possible ici. Et ce qui arrivait, le gros problème, c'est qu'il y a des gens qui se présentaient trop tard, alors soit ils abandonnaient, soit, malheureusement pour certains, ils insistaient, ils devenaient prisonniers de la marée, quoi. Hein. Un fait historique, c'est l'inondation de Barbâtre, quoi. La brèche a eu lieu juste à la Croix, là, hein. Une marée qui était un petit peu un raz-de-marée, hein, avec des vents de sud-est qui avaient amené une surcote de 80 cm. Et là, ça n'a pas pardonné, ça. C'est arrivé et ça a enlevé la crête de la digue, et puis il y a eu la brèche. Tout de suite, il y a eu 50 mètres de brèche, si bien que la plaine a été complètement inondée.